Le lundi 4 mars de cette année 2024, le Congrès, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat réunis ensemble à Versailles, ont enregistré dans la Constitution l'avortement, la loi sur l'avortement comme une liberté garantie. Mais enfin, le mot liberté garantie, en réalité, concrètement, tout le monde a compris que c'est un droit, et un droit absolu et sans aucune restriction. Et le vendredi 8 mars, Emmanuel Macron y tient. Il y aura une cérémonie demain, donc de scellement de cette loi, qu'il veut largement ouverte au public, comme l'aboutissement d'un combat collectif. Un combat. Alors il faut se rendre compte de ce que signifie ce mot. C'est-à-dire, comme toujours, Emmanuel Macron fait le guerrier. Il fait le guerrier à tire-larigot depuis le début de son pontificat, de son mandat. Et là, il fait la guerre à qui? Il fait la guerre aux enfants à naître. Il a mené un combat contre qui? Eh bien, parce qu'il veut tuer 300 000 ou 400 000 jeunes Français dans le sein de leur mère. C'est ça son grand combat. Il faut quand même comprendre la réalité de cette chose. Il n'y a eu malheureusement que 72 membres parlementaires de cette Assemblée du Congrès pour dire non à cette loi d'une injustice totale, complète. Et ces 72 forment la minorité, la vraie minorité qui représente la vraie France, la France éternelle, celle qui veut durer, celle qui veut vivre. Et nous avons à la tête de l'État un homme qui mène un combat, il mène des combats perpétuellement, qu'il aille se battre dans les steppes si ça lui fait plaisir. Mais là, il se bat contre les enfants de France. 300 000, 400 000, puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, l'avortement ne cesse d'augmenter en France à cause de la libéralisation. Et après, on se plaint on se constate et on se plaint d'une démographie qui est en baisse et qui va nous perdre, pendant que, évidemment, la démographie des populations qui sont à côté, elle ne cesse d'augmenter, puisque eux n'ont pas ce crime perpétuel contre leurs propres enfants. Donc, Macron divise la France. Il passe son temps à la diviser, ça fait partie de son stratagème perpétuel. Il se déjuge, il dit une chose, il en dit une autre, il mène d'indéfinis combats dans un sens, dans l'autre, uniquement pour diviser les Français et pour créer une ambiance de guerre civile. Mais là, il est content parce que sur ce sujet dit sociétal, il a réussi à faire l'unanimité, ce qui est faux. Il n'y a que 80% des Français qui seraient, d'après les statistiques, les sondages, qui seraient d'accord et qui donneraient ce consensus. Mais les Français sont, depuis des années et des années, ça fait 50 ans qu'on les bassine avec ça, en disant que c'est une liberté à conquérir. Quand on sait le résultat, ces gens-là vont être responsables de ces pauvres filles qu'on va emmener à l'abattoir, et qui ensuite seront pour la vie choqués, sauf évidemment les quelques faiseuses d'anges qui profitent de cette situation et les quelques harpies qui se sont mises à la tête de ce combat. Mais la réalité, pour toutes les personnes qui savent les choses, pour les médecins en particulier, pour les psychiatres, tout le monde sait quelles sont les conséquences dramatiques pour les personnes qui subissent cet effroyable assassinat dans le sein de son ventre, parce que c'est ça pour les femmes. Et à 14 semaines, c'est-à-dire qu'on écrabouille les crânes et on les aspire. Enfin, il y a quelque chose de fabuleux, et avec ça on s'indigne du passé, de choses abominables qui se sont passées dans le passé, mais c'est chez nous que ça se passe. La petite minorité des Français qui refusent, eh ben c'est la gloire de la France d'aujourd'hui. Voilà ce qu'il faut dire. Alors, cela est extrêmement grave parce que c'est un ensemble. C'est pas simplement cette loi, mais ça a été avant le mariage pour tous. Et puis tout le monde sait que depuis des années et des années, ça fait des années, des décennies, que l'on enlève toutes les clauses qui étaient établies pour
essayer de restreindre dans la loi Veil. L'entretien préalable a été supprimé, le délai de réflexion a été supprimé, c'est-à-dire qu'on favorise systématiquement la seule solution. Vous avez un enfant, on va le tuer. Non mais il y a quelque chose de monstrueux, et qu'il n'y ait pas eu une indignation mais énorme de la part des autorités morales, c'est quelque chose d'extravagant. Alors, il n'y a pas à s'étonner de ce qui se passe. Une société dont les dirigeants programment de telles lois et qui en sont tellement fiers qu'ils disent, il faut entendre le discours de Dupond-Moretti, il faut entendre le discours d'Attal, qui après s'être flatté de ses mœurs à lui, dans son discours de politique générale, faut le faire, a célébré cette fierté française. Macron, Attal ont repris ce mot de fierté française, de tuer des innocents dans le sein de leur mère, des gens qui ne peuvent pas se défendre. Mais c'est monstrueux, absolument, mais monstrueux. Et ne pas le dire, c'est criminel. Et alors, il ne faut pas s'étonner de la suite, parce que tout le monde comprend quoi? Tout le monde comprend qu'en haut, c'est-à-dire dans les dirigeants, on se fait des lois commodes pour soi, qu'on prétend ensuite installer sur l'ensemble de la population, qui en réalité n'en voudrait pas, dans un état normal et réel, mais on les a tympanisés pour les obliger à accepter ce prétendu consensus. Et alors, il ne faut pas s'étonner. La conséquence, c'est quoi? C'est que tout est permis. Donc le vol. Une société, maintenant tout le monde le sait, il y a un vol toutes les minutes en France, il y a un viol toutes les minutes en France, il y a une agression toutes les secondes en France. Mais c'est l'état normal de cette société. C'est à partir du moment où on tue les enfants, pourquoi voulez-vous qu'on s'arrête? Alors c'est la drogue, c'est tout. Et puis évidemment, la pornographie et la luxure étendue sur le monde entier. C'est facile à régler le problème. On envoie la petite fille se faire avorter. C'est monstrueux. Alors évidemment, les harpies qui vivent de ça, les prétendues féministes, elles ne se rendent pas compte de la désolation que ça provoque dans la société et de quelles conséquences morales d'une gravité mais extrême. Alors cette société va s'effondrer, c'est évident. Macron a beau jouer le grand chef qui fait la guerre, il fait la guerre aux enfants, qu'à naître, il fait la guerre aux Russes, il fait la guerre au monde entier. Il est là, il est dans la posture indéfinie, et demain il va être dans cette posture d'un monsieur qui a mené un grand combat collectif et qui arrive à son résultat, qui est la programmation institutionnelle et constitutionnelle de l'assassinat, du meurtre de 200 000, 300 000, 400 000 gosses dans le sein de leur mère qui ne peuvent pas, évidemment, ni parler, ni se défendre. C'est une irresponsabilité totale. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons des dirigeants irresponsables. Tout le monde commence à se rendre compte que Macron est complètement irresponsable. On se demande même s'il a gardé sa tête. Et ça se comprend. C'est un homme totalement irresponsable. Et l'irresponsabilité maintenant des couples, et l'irresponsabilité des hommes et des femmes qui ne savent plus ce qu'ils font, du moment qu'ils satisfont leur plaisir, ça suffit, peu importe la suite. On a une société d'irresponsables. Les médecins le savent, les sages-femmes le savent, du moins celles qui se refusent à ces pratiques, parce qu'elles savent ce que c'est que de faire naître. Enfin, qu'y a-t-il de plus beau au monde que de faire naître? Faire naître. C'est impossible de penser qu'on puisse continuer dans cette voie-là avec cette république de meurtriers. Bon, tu me diras si ça...